Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bienvenue. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo, c'est la séance 5, qui sera consacrée aux affectations de ressources et l'utilisation de Microsoft Project. Alors un petit rappel, les gestionnaires de projet se basent beaucoup sur la roue de Deming, Plan, Do, Check, Act. C'est-à-dire après la planification, il faut passer à la réalisation. Pour passer à la réalisation, il faut affecter des ressources. Déterminer qui fait quoi, quand, combien. Déterminer le travail, déterminer le coût. Une fois la réalisation, on contrôle, c'est check, c'est vérifier. Et puis, si on retient les leçons, on peut corriger. S'il y a des écarts, on peut corriger. On passe à acte. Donc voilà la route Deming PDCA. Alors la planification des ressources, il s'agit d'affecter ces ressources-là et analyser leur répartition sur le délai. S'il y a des surutilisations ou bien des sous-utilisations, il faut niveler les ressources ou bien régulariser les ressources. Et ça fera l'objet de la prochaine vidéo, le nivellement des ressources. Alors les ressources qui existent, vous avez les ressources travail, que ce soit le travail humain, c'est les heures humaines, ou bien le travail machine, c'est les heures machines. Et vous avez les ressources matérielles concernant les articles de consommation et ou bien des ressources coûts, taxes, impôts, etc. Alors, quelles sont les formules utilisées dans la planification des ressources? Commence par le calcul du travail. Alors, le travail, c'est un volume physique. C'est un volume physique connu d'après le quantitatif, multiplié par des ratios, des repères de production ou des rendements, qui sont obtenus par expérience. On peut voir tout à l'heure ces données-là sur le générateur de prix de construction, où il y a aussi le CNAT, c'est un organisme national qui s'occupe de l'animation du BTPH, ou bien des données historiques dans les archives, qu'on peut accueillir dans les archives. Alors ce travail-là, c'est le volume physique multiplié par le repère, par le ratio. Voilà la première formule. Deuxième formule, vous avez une relation entre la capacité, le travail et la durée. La capacité, c'est les moyens en homme ou bien en machine, c'est le travail divisé par la durée. Si on veut calculer la capacité, on divise le travail par la durée. Si on a la capacité, on veut calculer la durée, c'est le travail sur la durée. Et si on a le travail, on peut multiplier la capacité par la durée pour le retrouver. Le calcul des coûts. Le coût total, généralement, c'est le coût direct plus le coût indirect. Les coûts directs, c'est le coût du travail, c'est les agents ou bien les machines, plus le coût du consommable, c'est les articles de consommation. Le coût du travail, c'est le travail multiplié par le prix unitaire, en dinars par heure. Parfois, on ajoute un coût forfaitaire, c'est le coût par utilisation. Le coût du consommable, c'est la quantité du consommable multipliée par le prix unitaire. Parfois, généralement, dans les règles, c'est en hors taxe, les prix unitaires hors taxe. Le coût indirect, c'est des coûts qui dépendent des frais généraux et des frais de chantier. Voilà, d'une manière générale, les formules utilisées. Alors, si on fait une application numérique, par exemple, on vous donne 3 tâches, A, B, C. Il s'agit de pose de mur. Le volume physique de la pose du mur de la première tâche, 96, la deuxième tâche, 48 mètres carrés, et la troisième tâche, 48 mètres carrés. Les ratios définis ici, je les ai obtenus à partir du générateur de prix de la construction. Alors, c'est heure par 0,6 heures par heure agent par mètre carré. Ça aussi, ces prix unitaires, je les ai retenus, bien je les ai ramenés
du générateur de prix de la construction en Algérie, 400 dinars l'heure. Le mur, c'est-à-dire le prix unitaire du consommable du mur, c'est 300 dinars par mètre carré, c'est des données. Hein, tout ce qui est en bleu, c'est des données ramenées de l'historique. Et où la durée, c'est une donnée aussi, elle est exigée. On exige une durée de 4 jours, ici 2 jours, 2 jours. On calcule le travail. On calcule le travail. Eh bien, le travail, c'est le volume physique multiplié par le ratio. On trouve 57,6. Hein? Ici, c'est la moitié, 28,2, c'est la moitié parce que 48, c'est la moitié de 96. Comment calculer la capacité? Comme on a vu tout à l'heure, la capacité, c'est le travail sur la durée. Hein? On a trouvé à peu près 2,05, on prend deux agents, voilà. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est calculé. Alors, on peut calculer le coût. Le coût, comme on a vu tout à l'heure, le coût, c'est le travail multiplié par le prix unitaire. Le travail, c'est la durée par la capacité. Vous avez 4 jours multipliés par 2. Il s'agit uniquement de la tâche A. Comment? 4 jours par 2 agents, par 7 heures par jour. Hein, c'est bien écrit ici que c'est les jours, 7 heures par jour. C'est la pose du mur en briques de 8 trous en 4 jours avec 7 heures par jour. Je multiplie par 7. Multiplié par 400, c'est le prix unitaire, ça nous donne 22 400. Le coût du consommable, nous avons 96 quantités multipliées par le prix unitaire déterminé d'après le générateur de prix, 28 800. Le coût direct total, c'est la somme, c'est le coût du travail plus le coût du consommable, nous avons 51 200. Alors, si on prend 50% du coût direct, le coût indirect, on prend 50%, c'est-à-dire nous avons un coefficient, ce qu'on appelle un coefficient de pondération de 1,5. Donc, c'est la moitié de 51 200, nous avons 25 600. Donc, le coût total, c'est le coût direct plus le coût indirect, voilà. Vous avez le coût direct et indirect, coût direct et indirect, le total. Alors, si on calcule le prix unitaire du mètre carré, le BPU, le bordereau de prix unitaire, c'est le coût total, 76 800, divisé par le volume physique, 96, c'est 800 dinars le mètre carré. C'est-à-dire en payant les agents, en payant le matériel, le consommable, et en payant, nous, tous les frais de chantier, frais généraux. On peut avoir des statistiques, vous avez ici 8 jours, 8 jours, 4 plus 2 plus 2, fois 2 agents fois 7 heures, vous avez un total, le projet, il s'agit de 122 heures de travail et un consommable de cette somme-là, 192 mètres carrés. Le coût total du projet, c'est le coût de la première tâche, la deuxième, troisième, c'est 153 600. Alors, avant de passer à la planification, jetons un coup d'œil sur le générateur de prix de construction. Donc, vous allez Google, le moteur de recherche Google, vous écrivez générateur de prix de la construction, vous cliquez Algérie, c'est CIP, voilà, c'est un générateur produit par la société CIP, Ingénieros, on les remercie, ils ont fait un bon travail, pas uniquement pour l'Algérie, même pour la France, pour d'autres pays africains. Donc, on prend pour l'Algérie, par exemple, il s'agit de construire un mur. Alors, on va vers les prix décomposés, aménagement et définition. Aménagement et définition. On choisit la case cloison, parce qu'il s'agit de cloison. Alors, les cloisons, ça sera la maçonnerie à revêtir, c'est un mur qu'il faut revêtir. Après, voilà, on clique sur la paroi intérieure en maçonnerie en briques, je clique 2 fois, voilà. Vous avez ici la brique, présentation, nous donne les détails. Voilà, les détails c'est quoi? Vous avez les matériaux, la brique, c'est le mètre carré de brique, paroi intérieure, il faut lire tout ça. On n'a pas le temps, il faut que la vidéo, pour moi, il ne faut pas dépasser les 20 minutes, sinon ça devient ennuyeux. Alors vous avez la brique, avec l'eau, le sable de carrière, le ciment, et avec l'acier, s'il y a lieu, dans les panneaux par exemple,
etc. Donc, la somme totale à peu près, c'est autour de 300 dinars. Il y a 17 unités de briques, chaque brique coûte 14 dinars. Hein, ça fait au total à peu près, jusque-là, on peut dire 300 dinars, le mètre carré. La bétonnière, on va la négliger. Hein. Le travail en heure machine par mètre carré, ces ressorts, on peut la négliger. Hein, c'est pas... Par contre, les travailleurs, les agents, vous avez ici un ouvrier qualifié et puis un ouvrier ordinaire. Je dois faire la somme de ces deux quantités, les heures par unité. 0,388 plus 200, 0,200, c'est à peu près 0,6 heures agents par mètre carré. Alors, avec un coût moyen, le qualifié c'est 461 dinars l'heure, l'ordinaire c'est 300, si on prend la moyenne, à peu près 400. C'est ces chiffres-là que j'ai pris, hein, c'est ces chiffres-là que j'ai pris ici, regardez, 400 dinars l'heure pour les agents, 0,6 heures agents par mètre carré, et vous avez 300 dinars le mètre. Voilà les données, comment je les ai tirées. Et vous pouvez consulter ça en ligne, hein, en ligne. Alors, si je planifie ce projet-là, par exemple, vous avez la tâche A de 4 jours, la tâche B de 2 jours, la tâche C de 12 jours. Voilà. Vous avez la durée de mon projet, c'est 6 jours. Hein. C'est pas la peine de revoir le début tôt, début tard, on a vu tout ça. Mais j'ajoute une colonne ici, vous avez deux agents, hein, parce qu'on a trouvé tout à l'heure, on a trouvé qu'il faut deux agents, hein, on a mis ici deux agents, d'accord? Hein, deux agents, 96 mètres carrés du mur, la tâche B, deux agents, 48 mètres carrés du mur et deux agents, 48. Voilà, vous avez le chemin critique. Alors, si je veux retrouver, introduire ces affectations-là, ce résultat-là, avec l'outil LMS Project. Donc, je vais créer un projet. Je vais commencer par planifier automatiquement. Je choisis la date du début du projet. Par exemple, le lundi, voilà, lundi 5. Je vais créer une tâche récapitulative, AB, par exemple. Voilà, la tâche A, la tâche A, la tâche B. Voilà. Tâche récapitulative. La tâche C, j'ai oublié la tâche C aussi. Je vais créer la hiérarchie, les niveaux hiérarchiques, le code WBS. Je vais vers tâche ABC. Voilà, j'ai créé la tâche récapitulative. Voilà. Celle-là, 4 jours. B, 2 jours. C, 2 jours. Le prédécesseur de B, c'est la tâche A qui porte le numéro 2. Voilà. Alors, pour affecter les deux agents plus les 96 mètres carrés, je dois aller vers introduire la liste de mes ressources. Je vais aller vers tableau des ressources, l'affichage tableau des ressources. Alors, vous avez ici la ressource agent, c'est du travail, et la ressource mur, c'est du matériel. Regardez bien, il faut bien changer, c'est du consommable. Je dois indiquer pour le consommable, mètre carré, c'est l'unité de mesure. Bon, la capacité maximale, je peux la prendre 2, 1, ou bien 1, c'est pas important parce que le nivellement, on va le faire tout après, la prochaine vidéo. Alors, je vais introduire ici les taux standards, c'est les prix unitaires, mais je préfère changer l'unité de mesure, l'unité de la monnaie. Je vais aller vers fichier, option, affichage. Voilà, le symbole monétaire, je vais le changer pour la forme, c'est tout. Hein. On n'est pas là en train de changer la monnaie. Donc, je vais mettre ici, comme on a dit, 400 dinars. 400 dinars par heure. Pour les gens, c'est une moyenne entre l'ordinaire et le qualifié. Et vous avez le mètre carré
ici 300 dinars le mètre carré. 300 dinars le mètre carré par unité. Voilà. Je reprends le diagramme de Gantt. Alors, il y a plusieurs moyens de faire les affectations. Je peux vous proposer ici un détail de la tâche, un affichage inférieur appelé formulaire tâche. Et à partir de là, je vais commencer à affecter. Je sélectionne la tâche A, je reviens en bas dans l'affichage inférieur, je choisis les agents. 2 agents, c'est 200%. Ensuite, vous avez le mur 98. Bien, 96 ou 96. Validé. Voilà. Vous avez ici. Hein. Je peux insérer même dès maintenant une colonne, insertion colonne. Travail. Travail. Voilà. Ça nous donne 56 heures de travail. Et je vais insérer ici une colonne. Insérer colonne. La plus importante, c'est le coût. Le coût. Alors, le coût, où est-il le coût? Voilà le coût. Très bien. Voilà. J'ouvre pour voir. C'est 51 200, c'est le coût du travail. C'est le coût du travail plus le coût du consommable. Je passe à la tâche suivante. La tâche B, je vais affecter aussi 2 agents de 100% et 48 mètres carrés. 48 mètres carrés de consommable. Voilà. Ça s'affiche le coût, le travail en même temps. Suivant, la tâche suivante, la tâche C, je vais lui affecter aussi 2 agents de 100%. Ensuite, je vais affecter le consommable 48. Tout ça pour simplifier le calcul. Voilà, j'ai obtenu le coût total. Mais ça, c'est le coût direct. Hein, c'est le coût de la main-d'œuvre plus le consommable. On peut ajouter, si on insère une colonne, insertion colonne, on peut ajouter la colonne coût fixe. La colonne coût fixe. Alors, coût fixe, où est-il? Coût fixe. Voilà. C'est là où on introduit le coût indirect. Alors, sachant que le coefficient de... Alors, le coût fixe, la moitié ici, c'est combien? La moitié, 51 000. Donc, 50 600, je pense. 50 600. Ici, la moitié de 51 200. Hein? C'est 25 600. 25 600. Normalement, c'est 25 600. Là, la moitié de 25 600, c'est combien? Ici, la moitié de 21 600, c'est combien? Vous avez 12. 12 800. Je pense 12 800. Attendez, voir. 12 800. 12 800. Voilà, si je mets 12 800 ici, c'est la moitié parce que 50% du coût direct. 12 800, voilà, on retrouve le coût total et le travail total. Le coût total du projet, c'est 153 600. Le travail total, c'est 112 heures. Et voilà, ici, c'est présenté. Hein, vous avez la présentation du nombre d'agents, la quantité de la brique, etc. en mètres carrés. On peut afficher à la fin, hein, informations sur le projet, les statistiques. On peut afficher les statistiques, voilà. C'est 112 heures, 153 000. 153 000, ce qui vérifie ici. Hein. Si on reprend 153 000 et 112 heures. Voilà. Alors, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Alors, la prochaine vidéo, bon, en conclusion, on a affecté des ressources, on a déterminé le coût et le travail. Toujours est-il, il faut connaître le volume physique et aussi avoir les ratios, les repères de production. Parce que le repère de production, hein, c'est très important. Vous avez soit le générateur de prix, vous pouvez trouver ça en ligne, mais vous pouvez consulter des organismes spécialisés
dans la récolte des données ou bien avoir les données historiques pour pouvoir calculer le coût et le travail du projet. Donc la prochaine vidéo va porter sur le lissage des ressources parce qu'on remarque que ce projet-là, dans ce projet-là, les affectations des ressources, si vous constatez ici, hein, les affectations de ressources, il y a des problèmes de suraffectation. Hein, il faut faire un audit. Les ressources assignées à cette tâche sont surutilisées. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Portez-vous bien et protégez-vous contre le corona.